L'empigé là c'est vous cassotti, l'empigé là c'est vous cassotti, l'empigé là c'est vous cassotti, l'empigé là c'est vous cassotti. En malada, tombé malada, en malada, tombé malada, l'empigé là c'est... Bon ben... Je suis vraiment désolée encore une fois. Marie-Sostène a encore oublié de me prévenir que vous étiez déjà là pour regarder la vidéo. Je suis vraiment désolée. Vous êtes bien là pour papoter couture, c'est ça? Vous êtes bien là pour discuter couture patron tissu, c'est ça? Allez, il pâtit! Bonjour, bien mon souhait, je suis Magali, vous pouvez me retrouver sur le blog, sur Instagram et sur Facebook sur le pseudo Danse des Aiguilles. Je suis ravie de vous retrouver pour la chronique numéro 2 de ma chaîne Danse des Aiguilles. Je ne peux pas commencer cette vidéo, cette nouvelle vidéo sans vous remercier par rapport à tous les commentaires, tous les partages, tous les pouces, tous les abonnements que vous avez laissés sur ma première vidéo. Je ne m'attendais vraiment pas à ça, donc ça m'a poussé à continuer, hein, n'est-ce pas? L'exercice n'est pas plus facile pour autant, donc merci, un bel merci. Au programme de cette vidéo, je vous propose de la couture femme avec 4 patrons, donc la combi Sirocco de Direndou, la blouse Vas-y Fonce de chez Charlotte, la jupe L'inconnue de La Jolie Girafe et le pantalon Jouet de chez Machine. Donc c'est des modèles que j'ai cousus récemment, on va dire de novembre-décembre jusqu'au mois de janvier-février. Ensuite, je vous parlerai de mes encours et puis on finira avec la partie achat. Je vais vous présenter ce que je porte. C'est la blouse Mila, de la marque de patron Schnittchen Pattern. Schnittchen Pattern, c'est une marque allemande et c'est un patron que j'ai cousu il y a à peu près 3-4 ans. Donc j'avais fait une deuxième version jaune que vous pouvez voir sur mon feed Instagram. Alors la combi Sirocco, donc c'est un patron de Direndou. C'est une combinaison qui se présente en 2 versions. Donc la version A, c'est un combi pantalon et la version B qui est un combi short. Alors pour vous expliquer un peu la petite histoire, donc moi j'ai acheté le patron dès sa sortie il y a 2 ans environ. J'avais craqué complètement sur la version noire de Camille. Ce patron m'a attiré d'une part parce que je sais que Direndou habille très bien les morphologies en A dont je fais partie, et d'autre part j'étais curieuse de savoir si une combinaison allait m'aller. Donc j'avais d'abord fait donc j'ai acheté le patron de suite et puis je ne l'ai pas cousu de suite, j'ai attendu un peu. Le peu que j'ai attendu, il a été cousu et recousu et recousu. Donc j'ai pu comme ça voir un peu la version pantalon comme la version short sur plein de morphologies. Et c'est ce qui m'a permis de me lancer sans me poser trop de questions. Donc en fait c'est une combi qui se présente il y a 3 parties, voilà. Le buste cache-cœur avec des plis sur le devant et le dos, une ceinture et un pantalon ou short avec des plis aussi devant et dos en rappel avec le haut et des poches. C'est un patron que vous pouvez retrouver bien évidemment sur le site de la marque Direndou. Sous 2 formats, sous format pochette du 34 au 46 et sous format PDF du 34 au 52. Direndou a fait le choix de ne faire ses grandes tailles uniquement au format PDF. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai acheté le patron au format PDF et je l'ai sorti en A0 parce qu'il y a un certain nombre de pages et que moi je me suis fixé une limite de 30 pages. Passé 30 pages, je passe au format A0. Pour l'impression,
Peut-être que ça peut vous intéresser. Donc moi, je passe par Go Impression. C'est impression, ou alors ça s'appelle impressionplan.fr. Quand j'ai fait un peu le tour, j'ai trouvé que c'était eux qui étaient les moins chers. Je reçois mes patrons pliés. Voilà. Et jusqu'à présent, j'ai fait déjà 3 commandes chez eux et j'ai pas été déçue. J'ai commencé par faire une toile en version combi short dans un jersey de coton en coupant la taille 46 en buste et en faisant un compromis de taille allant jusqu'à la taille 52 en bas. Je voulais voir sans aucun ajustement, voir un peu comment tailler, comment aller le vêtement sur moi. Et en fait, ça m'a permis de voir que, comme d'autres patrons que j'ai déjà cousus chez Direndou, qu'il fallait que je rallonge le buste d'environ 2 cm et que j'allonge aussi la fourche du pantalon d'environ 3 cm. Voilà, parce que ça avait tendance à tirer et rentrer un peu dans les fesses. Donc, je peux éventuellement vous montrer ce que ça donne sur un patron au niveau des ajustements. Commencer par allonger le buste. Alors bien sûr, ça se fait sur le buste devant et le buste dos. Donc en fait, j'ai coupé au niveau du milieu du buste. Alors chez Direndou, il y a les repères pour ça. Donc ça, c'est très bien, c'est un point positif de cette marque de patron. J'ai tracé donc le trait sur le repère et ensuite j'ai coupé et j'ai éloigné les deux parties de 2 cm. J'ai mis un autre morceau de papier en dessous et j'ai scotché le tout. Il faut faire la même chose bien sûr avec le dos. Voilà. Donc comme ça, ça vous permet de voir un petit peu au niveau des ajustements ce que ça donne. Je vous ai dit aussi que j'avais allongé la jambe. Donc j'ai sur le même principe, j'ai allongé la jambe ici. Le papier un peu plié, c'est plus difficile à voir, en rajoutant 5 cm, mais au final, au bout de la 5e version, je vois que c'est 3 cm suffisent. Et je vous disais que j'avais rallongé la fourche. Alors il y a plusieurs façons de rallonger la fourche. C'était surtout au niveau de la courbure de la fourche. Donc du coup, j'ai tracé un trait sur le côté de la fourche et en fait j'ai coupé et écarté de 2 cm en haut. Et ensuite, voilà, il suffit de mesurer le haut et le reste se place aisément. Et ensuite, pareil, le même principe, on met un autre papier en dessous et on vient scotcher et ça permet de faire son ajustement. Je vous montre cette 5e version. Version jaune que vous avez beaucoup appréciée sur Instagram et une version combi short avec des motifs fleuris. Cette 5e version m'a été inspirée par Stéphaline. Voilà, je vais mettre son compte Instagram. Elle avait fait cette combi dans un tissu similaire, mais simplement les bandes étaient verticales. Donc ça m'avait beaucoup plu, puis c'était resté dans un petit coin de ma tête. Et puis pendant le confinement l'année dernière, je faisais un peu les magasins de tissus sur internet. Et puis je suis tombée sur ce tissu dans la boutique, sur la boutique de Ludivine, donc qui est Charlie Cou. Je vous mettrai aussi le lien. C'est une boutique belge, une boutique uniquement sur internet. Et j'ai flashé sur le tissu, mais bon voilà, je ne l'ai pas commandé de suite. Et puis au mois de juin, Ludivine a proposé une promotion, alors je crois que c'était pendant les soldes, voilà, elle a proposé 20% de réduction, ce qui me semblait pas mal parce que ça couvrait un peu les frais de port et un peu plus. Donc du coup, j'ai sauté sur l'occasion, j'ai commandé le tissu, il y avait pile poil 2 mètres, voilà, donc c'était impeccable pour que je puisse couper ma version. Puisque Direndou préconise 2,10 m. Quand j'ai passé ma commande, il restait pile poil 2 mètres et
j'avais besoin de 2 mètres, aller un petit peu plus pour pouvoir réaliser la version pantalon par rapport au guide détail de Direndo. Alors, le tissu a vraiment son importance. Direndo préconise un tissu avec 60% d'élasticité. Alors, bien sûr, je vous conseille de ne pas vous risquer à faire cette combi dans un tissu qui a moins de 60% d'élasticité, parce que le problème, c'est que vous n'allez pas pouvoir passer au niveau de la taille. La ceinture va être trop serrée, et puis même au niveau de l'ouverture du cache-cœur, ça ne va pas s'ouvrir assez, puisqu'elle s'enfile bien sûr par le cache-cœur. Je sais qu'il y a ma copine Chloé du studio Décousu qui a eu cette déconvenue. Bon, elle s'en est quand même tirée. Elle a mis un zip invisible sur le côté, et puis comme ça, voilà. Mais bon, si vous voulez pas vous embêter à ça, je vous conseille de respecter la préconisation de tissu, de taux d'élasticité du tissu, à savoir 60%. Donc, pour celles qui ne savent pas mesurer le taux d'élasticité, en fait, vous prenez un échantillon de tissu. Vous faites des marques, une première et une deuxième marque à 10 cm. Et en fait, au niveau de vos 2 marques, vous élargissez au plus que possible votre tissu et vous mesurez cet élargissement. Et en fonction du résultat obtenu, ça vous donnera le pourcentage d'élasticité. Donc, par exemple, pour avoir 60 d'élasticité, il faut que votre tissu s'agrandisse jusqu'à 16 cm. Voilà. 15 cm pour 50%, 12 cm pour 20%. Voilà, vous avez à peu près compris. Alors, en fait, j'avais prévu de faire cette combi pour la rentrée scolaire donc de 2020. Donc, je place mon tissu, je place mes pièces, et là, je m'aperçois que les rayures que je pensais être verticales étaient horizontales. Donc j'ai eu un petit temps de déception. J'ai été regarder à nouveau sur le site, voir si je ne m'étais pas trompée. Puis en fait, bon, c'était pas spécialement précisé sur le site internet. Mais en tout cas, j'avais beau tourner le truc de tout le tissu dans tous les sens, le droit fil était vraiment avec les rayures horizontales. Bon, alors j'ai mis un certain temps, j'ai mis tout ça de côté, j'ai laissé un peu mariner le temps que j'accepte la chose, parce que voilà, quand vous visualisez un vêtement d'une certaine façon et que vous êtes obligé de faire autrement, bon voilà, ça crée toujours un petit temps d'acceptation. Moi, ça a été un peu long. Bon, c'est pas grave. En tout cas, j'ai pu quand même reprendre et puis me dire que tant pis, les rayures seront à l'horizontale et puis ça ira bien. Et au final, les rayures sont à l'horizontale et ça va bien. Simplement, la ceinture, par contre, j'ai essayé de mettre la ceinture à la verticale pour jouer un peu, faire un petit effet, voilà, pour casser un peu ces rayures à l'horizontale. Et comme je vous disais, j'étais vraiment très très limite en tissu. En fait, en réalité, il me manquait 10 cm. Donc du coup, la ceinture, je l'ai coupée en 4 morceaux. Normalement, il n'y a pas de couture sur le milieu devant et le milieu dos de la ceinture. Mais pour moi, il y en a. Parce que j'ai pas pu couper tout en même temps. Et pareil pour mon encolure, en fait, je l'ai coupé en 2 fois alors que normalement, c'est en 1 fois. Mais bon, c'est pas grave. Ça ne se voit quasiment pas sur ce tissu. Donc je vous ai pas dit ce que c'était. C'est du jersey velours côtelé. Donc c'est un tissu qui a quand même la côte là depuis ces derniers temps. C'est un tissu donc bien sûr élastique qui se travaille à la surjeteuse, mais il se travaille aussi très bien à la machine. Donc moi j'ai monté quasi entièrement à la surjeteuse. Alors il y a uniquement au niveau des poches, et encore non, même pas. J'ai tout monté à la surjeteuse et simplement au niveau des ourlets, j'ai fait un surjet et puis un repli simple et j'ai piqué à la machine, voilà, tout simple. J'ai pas fait de point à l'aiguille double parce que étant donné que ce sont des côtes, on n'aurait rien vu, donc bon, voilà, c'était pas la peine que je me lance là-dedans. Alors, pour vous dire un peu, au niveau des points techniques,
Donc j'ai vu beaucoup d'erreurs, enfin plutôt il y a une erreur qui s'est beaucoup vue au niveau de ce patron, c'est la position des plis. Donc ce sont des plis plats mais qui sont dirigés vers l'extérieur, que ce soit sur le devant et sur le dos. Et en fait il y a beaucoup de personnes qui les ont fait à l'envers. Donc je sais pas si c'est un problème au niveau des explications de Direndou. Moi, ça m'a pas posé souci, mais bon, peut-être que quand on est débutant, c'est pas très évident. En tout cas, il y a Bérangère Couture et Paillettes qui a proposé une vidéo sur le montage. Et donc, je pense que voilà, si vous avez, si vous projetez de faire cette combi et que vous n'êtes pas trop sûr de vous, je n'ai pas visionné cette vidéo, mais en tout cas, j'en ai entendu beaucoup de bien. Donc, ben, allez-y, ne vous en privez pas. Je vais mettre à l'envers pour que vous puissiez voir un peu l'envers. Donc, c'est un tissu qui est quand même assez lourd. Donc, normalement, il est préconisé au niveau des épaules de rajouter de la laminette. Alors, en fait, je ne l'ai pas mis, mais je crois que c'est parce que j'ai oublié. Mais d'habitude, pour tout ce qui est couture sur jersey, je mets donc de la laminette. C'est un petit élastique tout fin qu'on met pour renforcer les coutures d'épaule. Mais si on n'en a pas, on peut aussi utiliser du gros grain. Donc c'est un ruban en coton assez rigide. On peut aussi utiliser du ruban satin et on peut même prendre une bande de jersey, toute simple, un petit jersey coton, un vieux t-shirt, vous coupez une bande et vous cousez en même temps et ça permet de renforcer tout simplement la couture épaule. Là, c'est pas très gênant parce que le tissu est quand même relativement épais et qui se tient bien. Mais en tout cas, voilà, c'est préconisé au niveau de la couture des vêtements en jersey de faire ça. Ensuite, Direndou préconise aussi de faire une couture de soutien au niveau des plis, c'est-à-dire qu'avant d'assembler, vous piquez à la machine. Ça, j'ai envie de vous dire aussi, c'est pareil, si votre surjeteuse passe bien les épaisseurs, en fait, voilà. Donc moi, j'ai pas fait ça, en fait, j'ai cousu directement parce que ma surjeteuse passe bien les épaisseurs. Mais en tout cas, sachez que c'est préconisé parce que ça peut, le fait qu'il y ait des épaisseurs, la surjeteuse peut buter dessus et du coup déplacer un peu vos pinces et vos plis. Donc c'est préconisé. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, au niveau des poches. Alors, pour le fond de poche, j'ai utilisé le même tissu. Par contre, pour la doublure de la poche, j'ai utilisé un jersey lamé, que j'avais une chute de jersey lamé, très fin parce que je voulais pas qu'il y ait de la surépaisseur au niveau des hanches. Voilà, donc je vous conseille ça aussi, si vous voulez pas rajouter de surépaisseur au niveau des hanches, d'utiliser une chute de tissu fin en jersey. Donc c'est un patron qui se coud assez rapidement. Hein. En fait, quand on le voit comme ça, on a l'impression que c'est très loin à faire. Mais en fait, étant donné que c'est un montage à la surjeteuse, si vous en avez une, ça va relativement vite. Au niveau des explications, le cahier d'explications de Direndou, ce sont des schémas. Donc, moi, j'ai une préférence pour les schémas. Je sais qu'il y a des personnes qui ont une préférence pour les photos. Je trouve que les schémas, voilà, sont en tout cas très clairs. C'est très bien expliqué. Voilà, Direndou, l'explication est relativement claire, hein, à part ce problème de pli là où visiblement c'est pas très clair pour tout le monde. Mais en tout cas, c'est expliqué grâce à des schémas et il me semble en tout cas très bien fait, comme la plupart des patrons de Direndou. Au niveau du fit, écoutez, moi je trouve que ça taille bien. En ayant respecté le compromis de taille, ça taille nickel. Donc moi je suis pas du genre à coudre plusieurs fois le même patron et là j'en suis à la 5e version, c'est que voilà, il me plaît.
Le prochain patron dont je veux vous parler est la blouse Vas-y fonce de Chute Charlotte. Charlotte, c'est donc le nom de la créatrice. Elle est basée à Bali, voilà, en Asie. Donc c'est une marque qui existe déjà depuis un certain temps, que je connaissais déjà depuis un certain temps, mais que je n'avais jamais cousu. Et au mois de septembre, j'ai été contactée par Camille, la community manager, qui m'a proposé en fait de choisir entre 3 patrons pour connaître un peu la marque. Donc j'ai choisi la blouse Vas-y fonce. La marque Chute Charlotte, Charlotte, c'est quelqu'un de très communicatif, qui est très présente sur les réseaux sociaux. Elle a créé 2 clubs, le club Chute qui propose des tutoriels, des accompagnements en vidéo pour coudre les patrons, et puis un club business. Parce que Charlotte, c'est aussi quelqu'un qui propose du coaching, qui propose des licences pour coudre ses patrons. Et donc du coup, elle accompagne les personnes qui veulent se lancer dans la création. Et ça, je trouve ça vraiment très chouette. Donc elle propose des patrons allant du 34 à la taille 56. Donc je trouve que c'est au niveau de la gamme de taille, on est pas mal. Et il y a des patrons à la fois pour femmes et des patrons enfants. D'ailleurs, certains sont en duo. Et il y a un peu de tout. Elle fait des blouses, des pantalons, des robes, des shorts, combis aussi. Voilà. On trouve un peu de tout dans sa... On retrouve un peu de tout dans sa marque. Et essentiellement du chêne et trame. Il n'y a pas beaucoup de patrons en maille. Voilà, donc... et on a une gamme quand même assez conséquente. Parler du patron Vas-y fonce. Alors c'est une blouse en fait avec une encolure bateau, 2 empiècements, donc un empiècement devant, un empiècement dos. Donc qui dit empiècement on dit que vous pouvez rajouter volant, passepoil, galon, enfin voilà. Ensuite on peut la faire version manche longue ou version sans manche avec des volants. Et bien sûr, qui dit blouse, dit qu'on peut la rallonger pour en faire une robe. Donc, selon le tableau des tailles, moi, j'ai coupé une taille 46 et j'ai fait un compromis en passant par la taille 48 pour aller jusqu'à la taille 50. Et j'ai utilisé une double gaze de chez Laine et Tissu. Je vous montre ma version. Donc, j'ai cousu cette blouse dans une double gaze que j'ai en stock depuis un certain temps. C'est une double gaze qui vient de chez Laine et Tissu. Alors la double gaze, on aime ou on n'aime pas. Moi, c'est un tissu que j'aime bien. C'est un tissu que je trouve qui est assez thermorégulateur, c'est-à-dire que en été on n'a pas trop chaud, en hiver on n'a pas trop froid. En fait, je trouve que ça maintient très bien la température. C'est un tissu qui est un petit peu épais effectivement parce que il a 2 couches de tissu de coton qui sont reliés entre elles et il a un effet un peu gonflé là par exemple. Vous voyez, il est passé à la machine, il n'a pas été repassé parce que je le repasse pas. Alors c'est pareil, il y a 2 écoles, l'école du repassage de la double gaze, l'école du non repassage de la double gaze. Donc moi je ne repasse pas et donc du coup ça donne un petit effet comme ça gonflé, mais qui peut très bien être tout lisse si on le repasse. Voilà. Alors, pour vous donner un peu les détails. Donc, comme je vous disais, j'ai coupé une taille 46. Au niveau, ce qui m'a beaucoup plu, au niveau des explications et au niveau du montage, c'est que c'est très propre à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on utilise la technique du burrito. Hop. Donc voilà, je vous montre. Vraiment, c'est nickel. À l'intérieur, c'est vraiment... voilà, grâce à cette technique du burrito, c'est vrai que les finitions sont vraiment impeccables quoi, à l'intérieur. Alors, j'ai au niveau de la taille, donc ça taille très bien. Simplement, moi, j'aurais pu me contenter d'un compromis allant
jusqu'au 48 uniquement et pas jusqu'au 50 parce qu'au final elle est quand même assez ample. À refaire, je rallongerai aussi le buste de 3 cm parce que elle m'arrive, on va dire, en haut des hanches. J'aurais aimé qu'elle m'arrive un peu plus bas, mais ça c'est de ma faute parce qu'en fait c'était préconisé pour une taille d'1,68 m et sachant que moi je fais 1,71 m, donc j'aurais pu la rallonger de 3 cm. Donc moi j'ai rajouté un galon qui vient de chez Fil 2000 que j'avais acheté il y a un moment déjà, quand j'avais fait une petite virée à Paris à l'aiguille en fait en 2017 pour vous dire. Bon là je crois que c'est la fin, il m'en reste plus. Au niveau des modifications, donc moi je voulais rajouter une petite fantaisie, c'est-à-dire que je voulais avoir des manches un peu volonté. Je savais bien que sur la double gaze ça n'allait pas non plus donner quelque chose de très froncé, mais voilà, je voulais quand même tenter le coup. Donc pour ce faire, j'ai rallongé la manche de 3 cm et j'ai simplement cousu un élastique avec un point zigzag. J'ai mesuré le tour d'élastique sur mon poignet et je l'ai fermé et j'ai cousu en élargissant l'élastique, j'ai cousu tout simplement l'élastique sur le tissu. Voilà. Donc ça donne un petit effet froncé, pas trop. Bien sûr sur une viscose ça donnerait quand même un effet un peu plus froncé. J'aurais pu aussi utiliser un élastique fronceur, mais bon voilà, j'en avais pas et puis c'était pas non plus le but, c'était vraiment une petite fantaisie tranquille quoi. Ensuite par contre au niveau de ce que j'aurais modifié si je devais la faire, l'encolure bateau. Alors c'est vrai que c'est une double gaze. La double gaze a tendance à s'étirer un peu par rapport au gaufrage là, mais j'en ai cousu, si je dois la refaire je vais coudre un droit fil en fait sur l'encolure bateau parce que je trouve que qu'elle a tendance à bailler un petit peu. Voilà, quand on la porte, même en étant sur le cintre, elle baille un petit peu, donc j'aurais préconisé voilà, un droit fil, alors avec un ruban, par exemple un ruban satin. Vous cousez un ruban satin au niveau de la couture d'assemblage et comme ça, ça permet que ça se tienne bien dans le temps. Donc c'est un patron qui ne présente pas de réelles difficultés, mis à part cette technique du burrito, mais qui est quand même très très bien expliquée. Donc même les débutants peuvent s'en lancer à l'aise. Et elle taille bien, voilà, je suis pas gênée au niveau de l'encolure, ni au niveau de la manchure, voilà, j'arrive bien à me voir avec, donc franchement je suis très contente. Très contente d'avoir cousu cette blouse et très contente d'avoir découvert les patrons de chez Charlotte et je pense que je me laisserai tenter bientôt. D'ailleurs, il y a quelque chose qui se prépare avec chez Charlotte, mais chut. Magie du tournage vidéo, je vous retrouve pour vous présenter les deux dernières cousettes avec la deuxième version de ma blouse Mila de Schnittchen Pattern. Et Marie-Sosten en a profité aussi pour changer d'apparat pour vous présenter ces deux derniers patrons. Le prochain patron que je vais vous présenter, c'est la jupe l'inconnue de La Jolie Girafe, que vous avez beaucoup plébiscité sur Instagram, je vous en remercie. C'est une jupe que j'ai cousue dans le cadre d'un test. Donc, si vous me suivez d'ailleurs sur Instagram, vous avez dû constater que depuis fin d'année 2019, j'ai testé pas mal des patrons de Nathalie. C'est une marque qui existe depuis environ 6 ans, que je connaissais parce que j'avais acheté déjà 2-3 patrons. J'avais cousu la blouse La Désinvolte, que vous pouvez d'ailleurs voir sur mon feed. Et j'ai été contactée par Nathalie en fin d'année 2019 pour tester ses patrons dans le cadre de l'agrandissement de sa gamme de taille, puisque maintenant elle propose des patrons allant de la taille S
à la taille 4XL. Donc chez Nathalie, effectivement, les tailles sont en groupe de taille. Donc la taille S, on va considérer que c'est un tour de poitrine de 82 cm jusqu'à la taille 4XL. Ça va jusqu'à un tour de poitrine de 114 cm à peu près. Nathalie sont proposées exclusivement en PDF et sans marge de couture parce que le but c'est de pouvoir ajuster ses vêtements facilement. C'est pour ça que chaque patron est accompagné d'un cahier d'ajustement qui lui est spécifique et qui permet de pouvoir ajuster. Alors par exemple pour mon cas, ça sera les hanches développées ou le fessier développé. Ça peut être des ajustements de stature, ajustements de poitrine si c'est un haut. Enfin voilà. Par rapport à donc chaque patron a son cahier d'ajustement et ça c'est juste génial pour pouvoir faire les ajustements nécessaires puisque on colle pas forcément au tableau détail. Pour en revenir à la jupe l'inconnue, donc c'est une jupe portefeuille taille haute. Qui présente la particularité d'avoir des plis plats sur un côté du devant, qui lui donne toute son originalité. C'est une jupe qui s'ajuste étant donné qu'elle est portefeuille, donc il y a un bouton à l'intérieur qui se porte à l'intérieur de la ceinture et 2 autres boutons visibles, et avec ce jeu de 3 boutons, on peut ajuster la jupe bien comme il faut sur soi. Au niveau du tissu conseillé, donc tout dépend du rendu que vous souhaitez. Si vous voulez avoir quelque chose de très vaporeux, très aérien, il vaut mieux plébisciter la viscose, le tencel, la mousseline, voire les nages fins pour une version hivernale. Et si par contre vous voulez une version un peu plus droite, qui ait plus de tenue, donc là Nathalie vous conseille plutôt de la gabardine par exemple, ou alors du velours ou de la batiste. Alors, je vous montre ma version. Voici ma première version que vous n'avez pas du tout vue sur Instagram puisque je ne l'ai pas présentée. C'était une première version puisqu'avec Nathalie, à l'occasion des tests, ça arrive très souvent qu'on fasse 1, 2, voire 3 versions avant d'avoir le rendu final, avant d'avoir le patron final. Donc là, c'est la première version que j'ai réalisée dans un scuba crêpe que j'ai acheté chez Doc Atelier. C'est un compte Instagram qui vend du tissu de temps en temps. Donc en plus c'est une version dans un tissu uni, donc comme ça permet de mieux voir les plis plats. Donc c'est une version qui arrive au genou. Donc vous voyez au niveau des pièces du patron il y a une ceinture. Hop, je vais enlever du cintre, ça sera le plus simple. Donc vous avez une ceinture qui se présente en 3 parties. Cette ceinture est doublée. Donc ça vous fait 1, 2, 3 parties. Ensuite, vous avez le dos qui est coupé dans le pli du tissu. Et puis, une partie devant droit et une partie devant gauche. Donc la particularité, comme je vous disais, ce sont les plis plats qui sont sur le côté. Donc ils sont dégradés. Enfin, si vous voyez, donc vous avez un plus petit, puis un plus grand. Et puis ça va comme ça jusqu'à avoir 4 plis qui ont une longueur du plus petit au plus grand. Ensuite, vous avez la partie du devant droit normalement, mais moi je me suis trompée, j'ai mis sur le gauche, qui est arrondi. Et ensuite, vous avez les boutons qui viennent s'insérer. Donc sur cette version, j'ai pas pris le temps de mettre les boutons, puisque voilà, je savais que ça allait pas être ma version définitive, mais bon, je vais quand même la finir. Elle était un peu... alors le souci c'est que les pans ne se recouvraient pas assez et du coup j'avais un peu les cuisses à l'air en marchant. Donc voilà, donc il faudrait que soit je la fasse à ma fille ou soit que je trouve quelqu'un à qui le recouvrement conviendrait. Ensuite, vous avez pour le saillant, vous avez une pince sur l'autre côté, ce qui permet d'avoir vraiment au niveau de la taille un bon maintien et une belle forme. Et puis au niveau des finitions, vous avez un biais rapporté qui court comme ça tout le long du bas de la jupe et qui donne une très jolie finition. Donc soit vous faites ce biais dans le même tissu ou soit vous pouvez vous amuser avec un tissu contrastant.
Donc au niveau définition, enfin voilà, c'est vraiment bien fait. Hop, je vous montre l'autre côté. Voilà. Donc pareil, au niveau définition de la ceinture, tout est bien expliqué. Et on se retrouve avec quelque chose de très propre. Bon là on voit pas super bien, mais on se retrouve quand même avec quelque chose de très propre. Donc c'est un patron qui est plutôt destiné aux personnes qui ont déjà cousu quand même quelques projets. On va dire que c'est pas l'idéal pour un premier projet parce que ça demande quand même des techniques qui demandent un peu d'expérience. Mais voilà, quelqu'un qui a déjà cousu quelques projets et qui a déjà un certain niveau en couture peut tout à fait au contraire se lancer dedans. Alors ensuite je vous montre ma version définitive, celle que vous avez donc plébiscitée sur Instagram. Donc que j'ai cousu cette fois dans une viscose, et pour le coup là on a vraiment le côté vaporeux et là c'est la version cheville. Donc la sortie de cette jupe, c'était aussi l'occasion pour que Nathalie change le format de ses patrons, puisque je vous disais au début que ces patrons étaient exclusivement en PDF, effectivement, mais c'était des PDF où il fallait couper le bord avant de coller les pages ensemble. Et là maintenant, depuis ce patron, et je crois qu'elle est en train de travailler sur les autres pour faire pareil, depuis ce patron en fait, vous collez directement les pages bord à bord. Donc moi je considère que c'est un gain de temps. Alors c'est vrai que certaines personnes me disent que ça manque de précision. Moi je considère que c'est un gain de temps et je trouve pas qu'il y ait moins de précision qu'en découpant les bords. Et d'autre part, elle propose aussi une version en A0 puisque ce patron en tout compte bien une quarantaine de pages. Mais ce qui est bien avec les patrons de Nathalie, c'est que chaque pièce est présente et sur un groupe de pages. Alors par exemple, le devant droit, il sera sur 15 pages, le dos, il sera sur 15 pages. Vous n'aurez pas en fait 30 pages à coller ensemble et puis ensuite à venir découper. Donc chaque bloc, chaque pièce de patron est sur un bloc de pages. Donc comme ça permet d'avoir un minimum de pages à gérer pour une pièce et ça, moi j'aime bien. Alors, donc voici ma version. Hop. De la version longue. Donc comme vous pouvez voir au niveau définition, vous voyez c'est très propre sur l'intérieur. Donc sur les bords c'est surjeté des deux côtés. Ensuite on a ici les plis plats, je vous le montre sur l'intérieur comme ça vous verrez mieux. Et puis ici vous voyez on a deux boutonnières qui sont très propres à l'intérieur. Et là au niveau du biais rapporté, je l'ai fait dans le même tissu en utilisant la technique du biais au kilomètre. Alors moi j'utilise le tuto de Hello Superhead qui est encore en ligne pour ça, mais il y a d'autres tutos qui sont aussi bien pour pouvoir faire le biais au kilomètre. Et vous voyez de l'autre côté c'est un repli surjeté qui se poursuit à la fin donc par ce biais rapporté et vraiment c'est très propre quoi. Là vous pouvez voir la pince et puis je vous montre de plus près mes boutons. Ils sont où? Les boutons que j'ai acheté chez Lamy Tissu à Malmort, pas loin de chez moi. Donc je suis très contente de cette jupe. Je suis très contente de l'effet. D'autant plus que j'avais pas du tout je porte très peu de jupes en fait, je porte plus souvent des robes et encore moins des jupes de cette longueur, donc c'était aussi une façon de tester, voir si ce genre de pièces m'allait et je suis contente parce que la forme m'épouse bien. Je vous ai pas parlé des tailles, donc moi j'ai fait une taille 4XL. Donc pour cette jupe, vous avez besoin de votre tour de taille, du tour de hanche et du tour de cuisse.
Et donc moi j'ai fait la taille 4XL parce qu'au niveau de la taille, voilà, c'est à ça que je correspond. Par contre, au niveau des cuisses et au niveau des hanches, j'ai dû rajouter des centimètres. J'ai fait aussi un ajustement pour fessiers bombés et hanches larges, je crois bien. Si je ne vous dis pas de bêtises, enfin en tout cas voilà, en fonction de votre morphologie, vous allez vous référer au cahier d'ajustement pour pouvoir faire l'ajustement qui correspond à ce que vous avez besoin. Et donc moi, avec tous les ajustements que j'ai pu faire, voilà, la jupe tombe vraiment super bien et j'ai eu beaucoup de compliments au boulot avec et puis même sur Instagram, donc merci beaucoup. Je regarde mes notes pour voir si je n'ai rien oublié. Ah oui, je voulais vous parler de la ceinture. Donc, Nathalie demande dans ses explications, je n'ai pas parlé non plus des explications, les explications sont sous forme de schéma, elles sont très claires. Moi, je préfère les schémas, donc voilà, il y a la team schéma et la team photo. Moi, je suis plutôt team schéma. Donc, elle demande dans les explications d'entoiler la ceinture. C'est ce que j'ai fait, sauf que je me suis rendu compte que malgré l'entoilage, ça avait tendance, le tissu avait tendance à s'étirer. Donc, je lui ai fait part de ça. Et en fait, elle me disait qu'il y avait, alors peut-être que certaines l'utilisent déjà, certains d'entre vous sont déjà informés de ça. Donc elle me disait qu'il y avait un entoilage spécial ceinture qui était beaucoup plus rigide et qui permettait de ne pas avoir ce souci. Mais bon, normalement, alors je ne sais pas, est-ce que c'est lié aussi à l'entoilage que j'ai utilisé, très certainement, puisque voilà, le tissu a eu tendance à s'étirer au début. Bon, je l'ai laissé s'étirer et puis ensuite j'ai dû du coup déplacer les boutons pour que ça garde l'océan et depuis ça va pas de problème. Depuis j'ai découvert une autre technique qui permettrait d'éviter ça. C'est en fait de coudre un ruban satin le long de la ceinture quand on coud la première partie de la ceinture, parce que la ceinture se coud en deux fois. Quand on coud la première partie de la ceinture, on peut coudre aussi un ruban satin ou un droit fil, ce qui permet aussi d'éviter ça. Donc retenter pour la prochaine cousette. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que c'est un tissu qui vient du marché, de chez Tissu Nadia, donc qui est une vendeuse sur le marché de Brive, et qui vend de très jolies choses, qui est tous les samedis. De soleil technique est réglé, donc je poursuis avec le pantalon Joey de chez Machine, donc chez Machine qui a été créé par Aurélie alias Couture Sauvage actuellement sur Instagram. Alors chez Machine, je vous parle de chez Machine, mais chez Machine c'est une histoire qui est terminée malheureusement depuis 1 an puisqu'Aurélie a décidé de fermer boutique. À regret, oui, à regret je suppose comme beaucoup d'entre vous. Puisque c'est une marque qui avait été créée en 2016 et à l'époque c'était la première marque à proposer des patrons grande taille puisque les patrons vont du 32 jusqu'au 56 si je ne me trompe pas. Donc oui, beaucoup de regrets. Heureusement depuis voilà, beaucoup de marques ont suivi la pionnière et beaucoup de marques du coup font des patrons grande taille. Donc je les en remercie et toutes les personnes qui sont dans la gamme grande taille, je pense qu'ils s'associent à moi pour remercier toutes les personnes qui produisent des patrons grande taille et qui permettent à tout un chacun de pouvoir s'habiller en fonction de sa morphologie. Aujourd'hui je vous présente le pantalon Joey, mais ce n'est pas le premier patron que je couds de la marque puisque j'avais contribué au moment de la création de la marque
et j'avais eu une contrepartie, en contrepartie 3 patrons, la robe Clarisse, le pantalon Enzo et la veste Valentine, que vous pouvez retrouver sur mon feed. Le pantalon Enzo, vous n'allez pas retrouver parce que je l'ai cousu pour ma maman et j'ai pas eu l'occasion de le prendre en photo, donc ce sera peut-être l'occasion de le faire cet été puisqu'on va se revoir cet été. Ma mère vivant en Guadeloupe, pour celles qui ne le savent pas. Alors j'ai bien failli en plus ne pas pouvoir coudre ce pantalon puisque j'avais projeté de le coudre, déjà il m'avait tapé à l'œil dès sa sortie, j'avais projeté de le coudre il y a environ 2-3 ans même, je dirais. J'avais acheté un tissu pour et tout ça que j'ai retrouvé d'ailleurs il y a pas longtemps et qui date de 2018, donc c'est pour vous dire. Donc ça fait bien 3 ans que j'avais projeté de faire ce patron et sauf que je voulais l'acheter en format papier. Et Aurélie avait eu des déboires avec l'ESAT où elle faisait fabriquer ses patrons papier. Il y avait eu un intempérie, enfin voilà, j'avais eu des intempéries, du coup il y avait eu des soucis dans la fabrication des patrons papier. Et donc j'attendais tranquillement quoi qu'ils soient remis en stock. Sauf qu'entre temps, quand Aurélie a annoncé la fermeture, pas de patron Joey, et là je faisais une fixette dessus, je faisais absolument ce patron. Et donc j'ai dû l'acheter, me résigner et l'acheter en PDF, heureusement. Non seulement elle proposait le format A0 et le format A4, mais elle proposait aussi le format A3, donc je pense en plus qu'elle était la seule à proposer ce format. Ce qui permet d'avoir quand même un peu moins de feuilles à scotcher ensemble, quoi. Parce que autant ça ne me dérange pas du tout de décalquer les patrons, hein, au contraire j'aime pas du tout découper les patrons ni dans les PDF ni dans les patrons pochettes, mais autant la partie de scotchage, bon voilà, c'est pas une partie qui m'intéresse beaucoup. Et si je peux m'en passer maintenant, je m'en passe aisément. C'est pour ça que régulièrement je fais imprimer des patrons en A0 parce que voilà, je trouve ça beaucoup plus simple. Alors pour en revenir à Joey, c'est un patron, c'est bien sûr c'est pas le patron sur lequel vous allez vous jeter si vous débutez en couture. C'est pas non plus le patron sur lequel vous allez vous jeter si vous voulez un truc vite fait. Voilà. Parce que c'est un patron qui a tous les codes du jean, quoi. C'est-à-dire que si vous utilisez un tissu jean ou une garbadine comme moi j'ai utilisé, vous aurez un jean. Donc vous avez tous les détails du jean, à savoir la poche goussée ou poche ticket de métro, vous avez l'arrêt hausse au dos, les poches plaquées au dos, les bassins, la braguette qui peut être d'ailleurs soit zippée ou soit boutonnée. Voilà, vous avez un jean en plus de toutes les surpiqûres. Au niveau des explications, elles sont nickel. J'ai pas eu de soucis au niveau des explications. Elles sont sous forme de schéma aussi. Je fais un petit coucou à Sandrine SB Création. Je sais que toi tu es une fan de photos. Comme quoi voilà, on a des teams pour tout. Bon moi je suis de la team schéma. Alors donc voilà, donc c'est un patron qui comporte quand même 13 pièces, donc ça fait 13 pièces à décalquer ou à couper et ensuite à assembler. Donc c'est un patron qui vraiment demande un peu de temps, de précision, mais en tout cas c'est un patron qui est vraiment voilà, c'est une fois qu'on a terminé, on se sent vraiment fier quoi, parce que on a un jean dans les mains quoi. Voilà, donc la marque propose un tableau des mesures fini, donc ce qui permet d'affiner son choix de taille. Mais moi, malgré tout, je me limite pas à ça, étant donné que les ajustements, c'est un peu mon lot quotidien sur tous les patrons, surtout les patrons de pantalon, hein, parce que qui dit patron de pantalon, dit ajustement. Donc moi, encore plus par rapport à la beauté des Antillaises, n'est-ce pas? Et donc du coup je suis partie sur une taille 50 et j'ai fait un compromis de taille et je me suis basée surtout sur la mesure des petites hanches. C'est entre les hanches et la taille.
Et je me suis aussi basée sur la mesure de l'entrejambe. L'entrejambe, en fait, c'est la mesure de la fourche avant et de la fourche arrière. Donc, ces deux mesures m'ont permis de voir que de toute façon, j'allais avoir besoin d'ajustement. Donc, j'ai rajouté 2 cm sur la fourche avant et 5 cm sur la fourche arrière. Alors, je vais vous montrer ça directement sur le patron. Je pense que ça sera plus parlant. Alors, j'espère que vous voyez. Donc, sur la fourche avant, j'ai tracé 2 traits. Alors, ça aussi, c'était un avantage des patrons chez Machi. C'est d'ailleurs un avantage que je ne vous ai pas dit, mais qui est présenté aussi au niveau des patrons de Nathalie de la jolie girafe, c'est que vous avez des lignes d'ajustement. Donc là, par exemple, vous avez la ligne de petite hanche, la ligne de hanche et la ligne de genou, ce qui vous permet de voir est-ce que tout est aligné, quoi. Est-ce que votre hanche tombe, est-ce que vos petites hanches tombent sur les petites hanches, est-ce que les genoux tombent bien sur les genoux, et ça permet de faire ces ajustements au bon endroit. Donc ici, j'ai découpé au niveau des petites hanches et j'ai écarté parallèlement de 2 cm, ce qui m'a permis d'augmenter ma fourche de 2 cm. Ensuite, sur le dos, alors c'est pas exactement la même chose. Donc là, je suis partie de la ligne de petite hanche et ensuite d'un peu plus bas sur la courbure de la fourche pour jouer à 2 niveaux, pour jouer sur la hauteur de la fourche et sur la courbure de la fourche. Donc en fait j'ai fait ce qu'on appelle un pivot. C'est aussi la méthode qu'on utilise pour faire un FBA, donc un full bust adjustment. C'est-à-dire quand on a une forte poitrine et qu'on veut augmenter la matière, la quantité de matière à ce niveau-là. Donc moi j'ai fait un pivot, donc c'est-à-dire que j'ai tracé une ligne sur les petites hanches, mais j'ai découpé, mais je ne suis pas allée jusqu'au bout de ma découpe au niveau du bord extérieur, et j'ai écarté de 2 cm 5 au niveau de la fourche, mais pas de l'autre côté, quoi. Voilà, j'ai fait un pivot. Et j'ai fait un peu pareil au niveau de la courbure de la fourche. Donc au total, j'ai augmenté ma fourche de 5 cm sans jouer sur la couture côté. En fait, c'est ça l'intérêt. La stature, j'ai pas eu de modification à faire au niveau de la stature, puisque je crois que les patrons sont faits pour une stature de 1,68 m. Et peut-être même que c'est 1,70 m parce que j'ai pas du tout eu de modification de stature à faire. Idée de départ. Donc je suis partie d'un vieux pantalon que j'ai depuis un certain nombre d'années, que j'avais acheté à l'époque chez Du Paris Lomain. C'est un pantalon qui me plaisait beaucoup par rapport à ses finitions, donc les finitions qui étaient au niveau des poches et surtout au niveau des poches plaquées d'eau. Et malheureusement, vous voyez, il s'est décoloré, il est usé, bon voilà. Et en plus, soit dit en passant, j'en ai plus dedans. Donc je voulais absolument remplacer ce pantalon. D'où mon Joey. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est que au niveau des poches plaquées d'eau, j'ai utilisé exactement le même motif, vous voyez. Donc, j'ai utilisé ici le point droit renforcé pour pouvoir avoir une petite épaisseur de fil. Et entre les deux, j'ai utilisé un point zigzag avec le fil de Rex. Avec ces deux mêmes techniques, j'ai fait la même chose pour avoir un motif similaire au niveau de la poche devant. Voilà. Ensuite, donc je vais vous énumérer un petit peu les différents points techniques de ce pantalon. Donc je vous disais pour les poches plaquées d'eau, le dessin était assez particulier dans le sens où les deux coutures latérales s'écartent en haut de la poche
Et je trouve ça sympa parce que du coup ça permet de mettre le rivet entre les deux coutures. Et ça évite de perforer la couture en perforant pour mettre le rivet. Donc là, au niveau de la pose des rivets, j'appréhendais un petit peu parce que je n'en avais jamais posé jusqu'à présent. Et au final, c'est hyper simple. Ça se fait avec la pince Vario, que je vais vous montrer. Alors ça se fait avec cette pince là. Voilà, en fait il suffit juste de changer les embouts. Et donc j'ai acheté les embouts spécifiques pour les rivets. Et de même pour le bouton jean. Voilà. C'était la première fois aussi que je posais un bouton jean. Hop. Donc ici ça se présente comme ça, vous avez vos boutons et à l'arrière vous avez un petit ça fait un peu comme un rivet en fait et c'est pareil, ça se pose avec cette pince. Alors comme vous pouvez voir ici sur la poche ticket métro ou la poche gousset, c'est pareil. Donc on fait une plaque, on fait une surpiqûre et puis après on vient mettre les rivets et au dos, ils sont comme ça au dos. Alors sur celui-là ça se voit que je me suis trompée de sens, je crois. Normalement le rivet il est bien plat comme ici, mais là je sais pas ce que j'ai fait et du coup ça met un peu la forme, enfin ça a rajouté une petite forme, on s'en fiche, ça se voit pas du tout. Alors après, pour continuer dans les poches du devant, j'ai utilisé une chute. Vous allez reconnaître le tissu. C'est mon fameux satin. C'est ma fameuse viscose satinée que j'ai utilisée pour faire une combi pantalon la fin d'été. Et j'ai glancé en fait, j'ai mis un billet sur tout l'intérieur de la poche. Je trouvais que ça faisait plus propre, plus fini. Voilà. Et d'ailleurs, en parlant de cette poche, c'est vraiment le seul point négatif que je trouve à ce patron, c'est que pour moi, la poche est trop petite. En fait, vous voyez, je glisse à peine la moitié de ma main dedans. Donc voilà. Donc quand je vais refaire ce pantalon, je vais modifier la poche pour qu'elle soit plus grande. Ensuite, l'autre point technique, c'est bien sûr la braguette. Donc vous avez la braguette, ici j'ai utilisé une braguette zippée, donc j'avais le choix de faire une braguette boutonnée. C'est bien expliqué. Alors bon, c'était pas ma première braguette non plus. J'avais déjà eu l'occasion d'en faire et en plus j'ai le cours vidéo de Elsa d'Urban Ferry, puisque Urban Ferry fait des formations, et j'avais acheté la formation coudre sa braguette où il y a d'ailleurs le pantalon Julia en vente avec, que j'ai pas encore testé mais qu'il faudrait que je teste aussi. En tout cas la braguette est très bien expliquée et j'ai glancé aussi la braguette comme ça à l'extérieur, enfin plutôt à l'intérieur. Quand je le mets comme ça, bon, bien sûr ça se voit pas au porté, mais comme on sait bien, toutes les couturières aiment bien avoir, enfin la majorité des couturières aiment bien avoir des finitions propres à l'intérieur, et donc voilà, sur l'intérieur les coutures sont gancées pour ma part. Ensuite vous avez des surpiqûres. Voilà. Vous avez des surpiqûres sur la réhausse dos, là, ainsi que sur toute la fourche devant et dos. Alors, le conseil que je peux vous donner pour les surpiqûres, c'est un conseil qui est maintenant connu de toutes et très partagé, c'est d'utiliser le pied pour roulant visible de la machine à coudre, tout simplement parce que vous avez un guide que vous allez mettre sur le bord de votre tissu et du coup qui va vous permettre de coudre droit.
Donc c'est une technique que moi j'avais découvert un peu toute seule il y a bien 4-5 ans, mais que maintenant voilà, tout le monde partage un peu cette technique et c'est tant mieux. Et ma deuxième surpiqûre, en fait, je prends mon pied normal et j'utilise la première couture comme guide pour pouvoir après faire la deuxième. J'ai même testé aussi de faire ça avec l'aiguille double, mais le problème de l'aiguille double, c'est que quand là c'est que des coutures droites, mais j'avais testé ça sur une poche arrière sur un pantalon de mon fils et bon, j'avais eu un peu de mal et je trouvais pas ça terrible au niveau définition, et d'ailleurs je pense que c'est moins solide aussi quoi. Alors ensuite, l'autre point qui est aussi très technique au niveau de la réalisation d'un jean, c'est la ceinture. Alors le jean, il faut maîtriser sur l'épaisseur, donc ça veut dire qu'il faut aussi que votre machine passe sur l'épaisseur, et puis il faut être précis en fait si on veut avoir un bel angle droit, si on veut avoir une belle finition à ce niveau-là. Voilà, mais du coup il faut être précis. Donc la ceinture demande à être aussi renforcée avec du talon collant. Et moi, pour gagner en précision, c'est une technique que j'utilise aussi pour les chemises. Et j'avais vu cette technique sur le compte de Clotilde Couture & Clos. En fait, elle fait une couture morte. Et d'ailleurs, je crois que Nathalie, elle donne aussi cette technique pour faire les jupes inconnues. En fait, on fait une couture morte sur l'intérieur on fait une couture morte sur une des 7, 8. Cette technique consiste à faire une couture morte sur une des faces de la ceinture. Et cette couture morte, en fait, permet de pouvoir replier le tissu et garder le pli exactement au moment où vous voulez. Donc, si c'est un repli de 1 cm, vous faites votre couture morte à 1 cm et quand vous allez replier au fer, en fait, le tissu va se replier quasiment tout seul et bien rester comme vous l'avez. Voilà, et bien tenir. Et après, quand vous faites votre surpiqûre à l'avant, du coup, votre tissu en dessous, il n'aura pas grillé, quoi. Bon, moi, c'est pas non plus super nickel, mais bon. On va dire que c'est ma toile. Et pour finir, moi, le truc que j'ai trouvé le plus difficile à faire, en fait, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont... Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de la bringuette, mais au final, moi je trouve que le plus difficile, ce sont les passants. Parce que au niveau des passants, on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 épaisseurs de tissu, puisque vous avez vos passants qui sont pliés en 2. Non, les passants sont déjà pliés en 3. Ensuite, vous repliez, donc ça fait 6 épaisseurs, plus les 2 épaisseurs de la ceinture, mais qui a plus les marges de couture, donc ça fait presque 8 épaisseurs de tissu. Donc moi, ça a été un peu fastidieux pour ma machine, parce que à la base je voulais faire un petit point zigzag tout fin là, sauf que impossible de faire ça. Du coup j'ai dû faire un point droit directement, parce que ça patinait, et du coup au dos, c'est pas partout, mais au dos, il y a des endroits où c'est pas très propre. Là, par exemple. Là, ça a beaucoup patiné, vous voyez, et du coup, voilà, c'est pas très propre. Mais bon, c'est pas grave, c'est mon intérieur. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce patron? Ah oui, donc moi, au niveau du fit, j'avais pourtant fait un essayage intermédiaire, et en fait à l'essayage intermédiaire, je me suis rendu compte que malgré les 5 cm que j'avais ajouté sur la fourche d'eau, c'était pas suffisant en fait.
Du coup, ça pochait un peu à l'arrière. Sauf que ben voilà, je pouvais plus retoucher sur le reste, puis j'avais vraiment pas envie de démonter l'enforme avec toutes les surpiqûres et tout ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai démonté la ceinture et j'ai rajouté un élastique, mais que au dos, voyez. Et donc ça permet de resserrer un peu sur le dos, quoi. Ça permet que le pantalon il plaque bien. Sachant que pour la prochaine version, je pense que là je vais jouer sur l'enforme directement. C'est-à-dire que je vais rajouter des centimètres sur l'enforme et puis peut-être faire une taille en dessous au niveau de la ceinture, voilà, pour que ça puisse bien plaquer. Donc à voir pour la prochaine réalisation. Alors au niveau du tissu, j'ai utilisé une gamme par deal. Donc Aurélie précise dans le patron que ce pantalon doit être réalisé avec un tissu avec 3% d'élastane. Donc il faut bien faire attention à ça parce que sinon vous n'allez pas pouvoir passer dans le pantalon. Donc là vous voyez on a un peu d'élastane dans cette gamme par deal. C'est la même indication si on fait dans un jean. Oui, je vous avais parlé de comment mesurer le taux d'élasticité, donc voilà, ça je ne vous le dis pas. Je suis plutôt contente du rendu, hein, mais voilà, je ne suis pas non plus 100% satisfaite de ce tissu. Pourquoi? Parce que quand je porte le pantalon au bout d'une journée, en fait le tissu s'étire sauf qu'il ne revient pas à sa place. Donc en fin de journée, je peux quasiment l'enlever sans le détacher, d'une part. Et d'autre part, en fait, ça marque au niveau des genoux. C'est-à-dire que j'ai une espèce de poche qui se forme au niveau des genoux. Et ça, c'est clairement lié à la qualité du tissu, quoi. Donc je suis un peu déçue, d'autant plus que j'ai acheté 2 coupons de 3 mètres plus un coupon de 2 mètres dans ce tissu chez All Tissu. Alors je sais pas d'ailleurs, dites-moi si vous avez déjà commandé dans cette boutique, parce que moi c'était la première fois que je commandais. Et donc c'était cet été pendant les soldes. Donc quand il y a des soldes, ils font de super soldes, moins 30, moins 50%. Donc c'est des soldes très alléchants. Et là le coupon, je l'ai payé 19 € et quelques, le coupon de 3 mètres. Donc j'estimais que c'était un bon prix, quoi. Et en fin de compte, au bout d'une semaine, aucune nouvelle de ma commande. Au bout de 2 semaines, aucune nouvelle. Donc au bout de 2 semaines, je commence à envoyer des messages. J'envoie un mail, j'essaie d'appeler, j'envoie un message sur Instagram et là, 0 réponse. Donc je vais voir sur le site, je vais voir sur Facebook. Et là, je vois plein de commentaires négatifs en disant voilà, j'ai toujours pas de nouvelles de ma commande, voilà. Que des commentaires négatifs. Donc j'ai un peu pris peur. J'ai cru que j'allais pas recevoir cette commande et puis en plus c'était une grosse commande parce que j'avais vraiment commandé beaucoup de tissus là pour le coup. Et au final, au bout de 3 semaines, j'ai eu un mail disant que ma commande allait être livrée par GLS, qui est un distributeur, quoi. Et il fallait que je précise le jour et l'heure à ma convenance. Bon, ce que j'ai fait. Et en fait, normalement, c'était en réception contre signature. Et puis le jour J, à l'heure indiquée, j'attends, personne. Bon, je trouve ça bizarre. Et puis le soir, je vais quand même voir à la boîte aux lettres, quoi. Et en fait, ils avaient mis le courrier dans la boîte aux lettres et le courrier était ouvert. Donc par chance, tout y était. Mais voilà, je pense que c'est une boutique sur laquelle je ne commanderai pas. Donc je veux bien avoir votre expérience si vous avez déjà commandé chez eux. Donc ça plus ça, voilà. Donc je vais coudre les autres, je vais quand même coudre les autres coupons, hein, je les ai achetés, voilà, je vais les coudre. Mais je pense que je vais pas en faire des pantalons, ou je sais pas encore, ça demande réflexion. En tout cas, je ne referai pas un jouet dedans.
Et au niveau de la réalisation, le seul truc qui m'a un peu interpellée, c'est que je connaissais pas. En fait, sur la couture côté extérieur, il y a un petit embu. En fait, donc au départ, je pensais que je m'étais trompée parce qu'il y avait une jambe qui était plus grande que l'autre. Je vérifiais mon patron, mais non, je ne m'étais pas trompée. Et en fait, bon, c'est bien indiqué, hein, de toute façon, c'est que bon, voilà, quand on a un peu d'expérience, on lit un peu moins les explications et du coup, on peut passer à côté de certaines informations primordiales. Donc, je vous le dis, si jamais vous comptez réaliser ce patron, c'est qu'il y a un petit embu sur le côté et en fait, il faut à un moment donné tirer les jambes du pantalon pour pouvoir faire la couture. Et oui, je ne vous ai pas parlé de l'oignet du bas, donc j'ai fait un double rentrée en fait, tout simple. Voilà. Après, je me suis interrogée aussi pour mettre du biais sur le bas pour pouvoir porter retroussé. Bon, en fait, je porte jamais mes pantalons comme ça, donc du coup, l'idée m'est passée en tête, mais bon, ça n'a pas été plus loin puisque je ne porte pas mes pantalons comme ça. Alors, je crois que je vous ai tout dit au sujet de ce patron. J'espère que ça va aider les personnes qui se posaient des questions. Je pense à toi, la Miss Kikou. J'espère que ça va répondre aux questions dont celles qui ont le patron se posent avant de se lancer. J'espère que ça va vous motiver pour le coup, hein, si vous l'avez. On en arrive à la dernière partie de cet épisode qui concerne mes encours et mes achats. Alors, pour le moment, j'ai 2 vêtements que je viens juste de terminer. Donc, celle que porte Marie Sosten, c'est la robe Myosotis de Direndou. Donc, je ne vous en dis pas plus pour l'instant. On verra ça au prochain podcast et puis restez connectés sur Instagram. Et la robe Busta du magazine Fibre Mood, que vous avez pu voir aussi mes péripéties sur Instagram. Donc, celle-là aussi, je ne vous en parle pas. Je vous en dirai plus au prochain épisode. C'est parti vraiment de mes encours en cours. C'est la veste velours. Hop. Je vous montre une partie du patron. La veste velours de Super Bison en partenariat avec Marie-Claire Idé. Donc c'est un patron gratuit que vous pouvez retrouver sur le site de Marie-Claire Idé. C'est un patron qui est sorti l'été dernier. Oui, c'est ça, qui est sorti l'été dernier. Et en fait, qui me permet d'utiliser les chutes de ma fameuse gabardine. Hop, donc pour l'instant, je vous montre juste ça. Et j'espère que pour le premier épisode, que je pourrai vous la montrer finie. Voilà. Donc vous voyez, en règle générale, j'ai toujours un seul en cours parce que les autres sont finis. J'ai toujours un seul en cours parce que j'arrive pas à voir plusieurs choses en même temps. Je préfère faire un modèle, le finir et ensuite passer à un autre. Au niveau des achats, c'est un ménage. Un ménage donc, que j'ai acheté sur la boutique de Charlie Cou pour pouvoir me faire un manteau. Donc voilà, j'ai flashé sur ce tissu. En plus, il était à moins 30%, donc j'ai payé 9 € et quelques le mètre. Donc c'est pas mal. Et puis, dernier achat, donc ça c'est un jean, un coupon de 3 mètres de jean que j'ai acheté avec Émilie, ma copine à l'atelier de Milou. Voilà, dans le but, à la base c'était pour refaire un Joey, mais en fin de compte, je sais pas, il faut que je regarde si j'ai assez d'élasticité. Sinon, je me ferai peut-être un Saiki avec un Saiki Divan Soufflé avec. Voilà. Écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que cette présentation de mes vêtements vous aura plu. Avec Marie Sosten, on espère vous retrouver bientôt. On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches et puis à dans notre soleil.